Je suis artiste 3D et dans cette vidéo, j'ai enrichi Minecraft de certains des combats de boss les plus féroces et les plus déjantés que j'ai pu imaginer. J'ai même demandé à un véritable développeur de mode de noter ma création sur une échelle de 1 à 10. La première étape, c'est placer le modèle de squelette dans la zone d'exclusion de Tchernobyl plusieurs semaines. Pour ce boss, il faut aussi ajouter 5 mobs différents. Donc, pour aller vite, je vais simplement prendre la texture de ce type directement dans le jardin pâle, qui est un biome relativement nouveau, utile pour obtenir du bois pâle ou se faire attaquer par cette magnifique créature. Minecraft n'a jamais vraiment cherché à faire peur. Mais je crois qu'un gars chez Mojang a fini par craquer et a dit « Ça suffit, on traumatise les enfants, et je respecte ça. Mais je veux aller encore plus loin. » Je débute l'extension du jardin pâle avec le squelette pâle inspiré de concept arts inutilisés du creaking. Certains designs sont vraiment audacieux, mais j'ai toujours trouvé très cool le thème des têtes asymétriques et des membres placés de façon désordonnée. Ensuite, j'ai créé une variante zombie, plus épaisse et moins susceptible de s'évaporer au moindre éternuement, tout en conservant sa géométrie étrange. J'ai aussi ajouté des pointes en résine sur les côtes et épaules. Les zombies sont censés être un peu stupides, donc sa tête est juste une souche d'arbre vide. On a même les glow maps ici pour que tu te sentes menacé le plus tôt possible. Les frères Bark ne sont pas là pour décorer, même si le lieu manque de variété. Hey, t'as vu ma barre de vie? Ils enlèvent vraiment des cœurs. Ce n'est pas permanent, juste un nouvel effet de potion d'équilibrage sympa que j'essaie appeler siphonnage. Le but de cette zone à la base, c'est que la résine draine lentement la force vitale et la couleur de tout. Donc je pense que c'est un effet approprié pour ce genre de choses. Arrête, chaque niveau de l'effet enlève un cœur de plus, donc tu peux juste... Attends, au niveau 10, tu meurs? J'y avais pas pensé. Bon, ça s'arrête à 1, donc ça va. Il y a déjà un effet de boost de santé inutilisé dans le jeu. Donc, entre cette zone qui a besoin de plus de cas d'utilisation et cet effet qui a besoin d'un pendant négatif, ce n'est finalement pas si tiré par les cheveux comparé à certaines de mes autres ajouts. Donc, le squelette pâle tire des flèches de siphonnage, tandis que le zombie pâle applique le siphon au contact. Vous pouvez aussi l'obtenir en utilisant de la résine dans une potion. Ces types sont plutôt sympas, mais ils ne constituent certainement pas un combat de boss à eux seuls. Ensuite, j'ai commencé à fabriquer un œuf géant basé vaguement sur l'œuf de dragon, avec une petite modification. Il a 8 fois le volume de l'original. Écoutez-moi bien, d'accord? J'ai une idée derrière la tête. Il possède une couche intérieure de résine et une couche extérieure d'écorce qui a des textures à plusieurs niveaux afin qu'elle puisse être ébréchée au fil du temps pour indiquer la quantité de vie qu'il lui reste. Sur le papier, ça a l'air d'être le boss le plus facile du monde. Je veux dire, il ne bouge même pas, littéralement, mais il invoque des vagues de ses vauriens pour se protéger. Vous savez, comme quand on déclenche des événements d'invasion dans Terraria, c'est un peu pareil. L'œuf n'est vraiment pas le principal problème ici. Pour lancer l'invasion, c'est très simple. Il suffit de trouver 8 cœurs de grinceurs et de les placer comme ceci dans le jardin pâle, la nuit. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le cœur de grinceur est aussi une entité stationnaire invoquant des créatures pour se défendre. Voilà ce qu'on appelle une vraie cohérence thématique, mon pote. En parlant de cœur de GT1, cette chose peut invoquer une autre créature. Je vais l'ajouter vite fait dans Blockbench. Vous êtes sûrement en train de vous dire « Daniel, ce n'est qu'un bloc. Mais je lui ai mis des jambes. Stylé, non? » Écoutez-moi, on l'appelle le cœur fleuri à cause de la fleur copiée-collée sur sa tête, et croyez-le ou non, c'est sûrement le plus sinistre jusqu'ici. Vous savez que le cœur de grinceur rend ses anges pleureurs invisibles? Imaginez maintenant qu'il puisse se déplacer. Le cœur fleuri choisit une créature à protéger, et jusqu'à nouvel ordre, cette créature pourrait tout aussi bien être un titan invincible. Vous ne pouvez pas la frapper, vous ne pouvez pas lui tirer dessus, vous ne pouvez pas la faire exploser. Vous devez d'abord tuer la chose. Reviens ici, toi. Ouais. Ils te fuient aussi, c'est vraiment agaçant. Bonne nouvelle cependant, ils ont une portée maximale, donc si ça te casse trop les chevilles, tu peux simplement les pourchasser et ils ne peuvent rien y faire. Donc, l'œuf peut invoquer ces 3 choses, et si tu joues avec des amis, c'est un peu comme les générateurs d'épreuves, plus vous êtes nombreux, plus il y a de monstres. Je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais tout cela n'est que la préparation avant le combat contre le boss. Avec cette difficulté en plus, on s'attendrait aussi à plus de récompenses. Je veux dire, bien sûr, ils laissent tous tomber de la résine, donc tu en récupères beaucoup. Mais d'après ce que j'ai vu sur le wiki, la seule utilité de ce truc, c'est pour fabriquer des blocs et des motifs d'armure. Donc pour rendre la résine plus utile, j'ai ajouté des armures et outils en résine, très puissants et faciles à obtenir, mais avec une contrepartie. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la résine qui draine la vie de l'environnement? Le même principe s'applique ici. Chaque pièce d'armure en résine portée donne un niveau permanent de siphonnage, réduisant ta santé maximale.
Donc, un ensemble complet dépasse l'armure en fer, mais limite ta santé à 6 cœurs. La cuirasse offre la meilleure protection par cœur perdu, à toi de choisir comment l'équilibrer. Un point positif, c'est que le fait que les jumeaux du bois te donnent siphonnage 2 n'a pas vraiment d'importance si tu t'es déjà donné siphonnage 4 volontairement, ce qui veut dire que ce matériau a un avantage dans la zone où tu l'obtiens. Ça aurait été un super choix de game design, mais je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir tout terminé. Les outils sont puissants, mais ont une chance de te faire perdre un cran de faim à chaque utilisation, ce qui est un compromis assez sévère. Cependant, la nourriture est abondante dans ce jeu, donc tu peux t'en sortir facilement. Pour la prochaine étape, je vais modifier le grinceur lui-même. Ma version, cependant, est légèrement plus grande si tu regardes bien, atteignant 6 blocs de haut et étant composée de 1, 2, 3, 4, 5, 81 cubes différents. Ouais. Si ce n'est pas déjà évident, c'est là que tout le temps pour cette vidéo est passé. On est passé de l'ancien nombre misérable de 16 cubes à celui-ci. Ce n'est pas sophistiqué, même pas un peu. C'est un gros grinceur, d'accord? Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Celui-ci a 3 fois plus d'yeux par tête et j'en ai mis aussi sur les bras. C'est peut-être excessif, mais je trouve ça parfaitement dérangeant. Il a une cage thoracique en bois ornée de lianes sur les côtés. Les bras et jambes sont fendus, évoquant des os. Les branches pendantes au sommet le rendent intimidant. Alors, je lui ai collé une fleur dessus avec de la flex glue. Maintenant, il est trop mignon et sa bouche peut même s'ouvrir et se fermer. C'est bien sûr une référence aux bouches de la fandom des humains. Même les doigts sont modélisés individuellement. Très souvent, il est possible de créer des textures qui imitent Ten en prenant simplement une texture de bloc comme celle-ci et en la modifiant au hasard jusqu'à ce que ça ait l'air à peu près correct. J'aurais adoré faire ça, mais mon cerveau a voulu dessiner le grain du bois comme une musculature et aligner parfaitement les motifs entre les blocs, ce qui m'a pris une éternité. Si le développeur du mode ne remarque pas ça, je vais craquer. Bref, cette chose sort du gigantesque œuf d'avant. Si tu gagnes la bataille de vagues, oh wow, c'est une sacrée entrée, mon pote. Peut-être que tu pourrais essayer d'être un peu plus respectueux? Aïe. Oui, donc c'est le marionnettiste. Il inflige beaucoup de dégâts au corps à corps, comme dit. Bonne nouvelle, il n'aime pas être observé, comme le grinceur. Mais cela ne l'arrête pas, ça le ralentit juste un peu. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu détournes le regard, il se passe ça. Donc, il accélère quand tu ne le regardes pas et il ralentit quand tu le regardes. Sa vitesse maximale est vraiment terrifiante. Ce truc est, il ne faut surtout pas laisser cet homme te toucher. Ne détourne pas le regard, ne l'affronte pas, ne joue plus à ce jeu vidéo. Mais tant qu'il reste dans ton champ de vision, c'est assez facile. Tu sais ce que je ne fais pas? Je ne crée pas de boss facile, donc on a ajouté une capacité secondaire pour faire apparaître jusqu'à 2 des synonymes, des créatures apparentées pour te compliquer la vie. Affronter ces trucs est difficile. Les combattre tout en gardant un autre truc dans ton champ de vision, c'est carrément sadique, surtout s'il s'enfuit en plus. C'est vraiment stressant, mais j'adore celui-là. Je crois que j'ai un truc qui tourne pas rond. Il est limité à 2 apparitions à la fois, donc ça ne devient pas... Enfin, en fait, il y a une exception. Si tu arrives à réduire cette chose à la moitié de sa vie, elle fait apparaître 2 cœurs fleuris supplémentaires, ce qui la rend plus ou moins invisible tant que tu ne t'en occupes pas. C'est beaucoup plus facile si tu viens avec un ami parce qu'une personne peut toujours faire le guet. Mais si tu n'as pas d'amis, tu es probablement déjà très bon au jeu de toute façon, donc toi, tu t'en sortiras. Il est si grand qu'il se coince facilement, alors tu peux t'asseoir sous un arbre et lui chatouiller les chevilles un moment. Maintenant, s'il est coincé, il casse tous les blocs autour de lui et pâlit le monde, ce qui lui permet d'infliger encore plus de dégâts. N'est-ce pas amusant? C'est comme s'il puisait la puissance autour de lui. J'admets que c'est un peu exagéré, mais c'est thématique et c'est l'essentiel. Enfin, pas vraiment. Les zombies sont sans doute les plus simples à gérer des 3, donc si tu ne les tues jamais, tu peux finir par les enfermer quelque part et faciliter le combat. Mais pour un boss si difficile, il faut des récompenses à la hauteur de l'effort. Donc si tu arrives à passer le boss œuf point d'interrogation et le vrai boss, il laisse tomber un truc appelé Ishor de résine qui peut être utilisé pour fabriquer plusieurs objets différents. Numéro 1, un nouveau type de lanterne. Je plaisante. En fait, je ne plaisante pas. Elle s'appelle la lanterne de résine et se recharge avec des morceaux de résine. Encore une utilisation pour la résine. Chaque charge bloque une source de dégâts pour celui qui l'a placée. Le principe, c'est que ça fonctionne comme le cœur de grinceur, mais tu peux en profiter. Ce serait très utile pour préparer des arènes de boss. Tu pourrais en mettre partout et avoir un gros avantage au début tant qu'elles ne sont pas détruites ou que tu utilises les charges en prenant feu ou quelque chose comme ça. Le prochain objet est le totem de résine, qui fonctionne un peu comme le totem d'immortalité, sauf qu'il absorbe 50% de tous les dégâts que tu prendrais. C'est aussi comme une armure, c'est plutôt fou. Il y a évidemment un inconvénient. Il ne supporte que 32 coups avant de se casser. Et quand il se casse, il renvoie tous les dégâts à celui qui le tient. Donc c'est risqué, tu veux t'en servir, mais pas trop non plus. Il y a aussi une astuce supplémentaire. Si tu arrives à faire tenir le totem par quelqu'un d'autre au moment où il se casse, il libère tous les dégâts accumulés sur cette personne comme une bombe nucléaire. Et regarde cet objet. Et s'il t'en reste, tu peux créer de puissantes potions de siphonnage. C'est une option.
et il doit y avoir d'autres possibilités. Je crois que ces récompenses valent le coup, mais peu importe mon avis, mon temps était écoulé et le développeur du mode devait enfin juger mon travail. Les modèles de cette vidéo et tous les autres sont sur mon Patreon. Pourquoi tu t'éloignes? Ne te préoccupe pas de ce que je fais. Je devais juste... Oh mon Dieu, le design lui-même est vraiment cool. J'aime vraiment son apparence. J'adore vraiment ses cœurs fleuris. Ils sont vraiment jolis. Aussi, le mécanisme est génial. L'armure en elle-même, j'aime l'idée. C'est très unique. Ce n'est pas le meilleur en termes d'endroit où il se trouve dans le jeu et où tu l'obtiens. C'est vraiment difficile d'ajouter une armure qui ne serait pas éclipsée par celle qui existe déjà ou qui ne vaudrait rien. J'aime vraiment l'œuf. Je trouve génial que les côtés descendent quand il prend des dégâts. Son animation de spawn est incroyable et m'a fait très peur la première fois. Aussi, les mobs grinceurs comme ceux-ci, comparés aux cœurs fleuris, ils ne sont pas vraiment si uniques en termes de design. J'aurais préféré utiliser les mêmes particules que lorsqu'on frappe un grinceur, même si la particule hélicoïdale est sympa. Avoir une nouvelle particule pour ça détonne un peu et ça pourrait prêter à confusion. Le modèle et le design sont beaux. J'adore le boss, les cœurs fleuris, mais certaines autres choses font un peu baisser la note. Donc, personnellement, je pense que c'est autour de 7 sur 10. Ainsi, je n'ai pas vraiment impressionné le développeur de mode et ensuite il a fait le tout premier Lantern Clutch du monde juste pour se la péter. Je suppose que ça doit être possible. Je l'ai fait? Oh, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas fini tant que je n'ai pas des 10 à chaque fois. À plus.